Oui, nous vivons pour t'adorer, Seigneur. Père de gloire, nous vivons pour t'adorer. À chaque minute, à chaque heure, à chaque instant, nous promettons de t'adorer. Si tu m'as créé, Seigneur, si tu m'as appelé, Seigneur, je crois, Seigneur, que je dois donner le fruit de ma vie, qui est l'adoration éternelle. Je dois donner ce qui découle de mon cœur, Seigneur. Parce que si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que tu l'avais voulu. Seigneur, je dormais, j'étais inconscient. Seigneur, j'étais au plus profond de mon sommeil. Je ne savais même pas si j'allais voir le lendemain. Mais la Bible dit que Dieu de son souffle pour le aujourd'hui, c'est parce que tu l'avais décidé. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le Dieu très haut, le Dieu grand, le Dieu puissant. Le Dieu qui règne. Oh, tu règnes, tu règnes, tu es le Dieu qui règne. Mala Karabashata là-bas. Oh, tu es élevé, tu es élevé. Tu es élevé, tu es élevé. Maléko Shakalabakush. Oh, tu règnes. Oh, ton règne est éternel, ton règne est éternel. Tu es un Dieu grand, un Dieu puissant. Malébroso Toroboshi Keterebris. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh, ma vie a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Mareke Terebris. Oh, tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu grand. Oh, tu es un Dieu qui est capable de tout. Oh, Hosanna, tu es le plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, tu es grand. Hosanna. Oh, tu es le plus haut des cieux. Oh, mon âme te bénit ce matin. Mon âme t'adore ce matin. Mon âme a besoin de toi ce matin. Mala Karabasheke Terebris. Oh, Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Male Katakalabashatalaba. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Papa, mon âme te bénit ce matin. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi ce matin. Oh Seigneur, c'est toi qui dois le vouloir et le faire.
Papa, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit ce matin. Ce matin encore, que les gens soient touchés par ta parole. Ce matin, que les vies soient touchées par ta parole. Oh, ce matin, j'ai besoin de toi. Malébros. Oh, Hosanna. Oh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es un Dieu grand. Papa, tu es grand. Papa, tu es grand. Papa, tu règnes à jamais. Oui, tu règnes. Tu règnes, tu règnes. Papa, ton règne est éternel, ton règne est grand. Oh, tu es Dieu. Papa, tu es Dieu. Oh, Papa, tu règnes. Malébroso tolobrosh. Kun tarabakuria bakoshakarababa. Idele boshe teleke tarabakushatalaba. Malo kanterebreko shi ketekere robosh. Uru kasatalabakun tarabakiri yabababa. Ruka satalabakira mando karabakishe keterebre. Oh, sali kalabakush. E brason talabakush keterebre. Oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Oh, dans les cieux. Malou saliko katakabakush. Oh, dans les profondeurs, dans les profondeurs. Oh, de ta sainteté. Oh, oh Seigneur. Oui, tu m'amènes dans tes profondeurs. Tu m'amènes dans les lieux saints. Oh Père, tu nous attires dans ta présence. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Ce matin encore, nous sommes dans ta présence. Ce matin, je veux plus de toi. Papa, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Papa, tu m'amènes là où tu veux que je sois. Oh, là où tu veux que j'habite. Là où tu veux que je réside. Seigneur, c'est toi. Malo kato kalabakush. Oh Seigneur, dans les profondeurs de ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur ce matin. Oh. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh, la profondeur de ta sainteté. Tu m'amènes. Tu m'amènes. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh, je désire t'adorer ce matin. Oh, je veux t'adorer. Oh Seigneur, ce matin encore, tu as permis que nous soyons en vie. Tu as permis que j'ai la vie. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton nom est grand, ton nom est puissant. Dis que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, Malou, Kalou, Kala, Kachata là-bas. Merci Seigneur, merci Seigneur. De gloire en gloire. De gloire en gloire.
Amen. Oh Seigneur, tu m'amènes dans les profondeurs de ta parole. Tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes dans les profondeurs de ta grâce et ta puissance. Tu m'amènes dans les profondeurs de ta présence. Ce matin, tu nous amènes dans ta profondeur. Père, merci Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Jésus de Nazareth, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Nous avons besoin de toi, oh Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi. Oh, tu nous amènes dans ta sainteté. Tu nous amènes, oh, dans ta gloire. Tu nous amènes là où tu veux que nous soyons. Ce matin, Père, nous bénissons ton nom. Oh, envoie-nous ton esprit pour nous pointer, ton esprit pour nous conduire. Oh Seigneur, 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 tu es un Dieu grand, Yas, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais inviter quelqu'un à adorer le Seigneur. Bien-aimé, ce matin, la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, à le semblant de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant soit avec toi. Priez pour moi. Je rêve beaucoup. Mon sommeil est agité des fois et tout semble bloqué pour moi. Malo kalabako shedededebosh. Rakashakalabakon terebre. Malo kasale kedebro sondalaba. Me broso koroboshi kedebosh. La karabakon terebre kesataraba. Me brosu kalakabakush. Ah, ya. Kile kentorobosh. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oh, je vais y aller, je vais rester avec toi. Père, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom. Oui, shalom, Yas, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, papa. Oui, que la grâce de Dieu, il préfère serviteur, que la grâce de Dieu soit avec vous. Abel. Ok, explique un peu. Moi, je suis footballeur. J'habite à Beaubaoulé. Voilà. Depuis quelques années, j'essaie de faire mes papiers, ça n'avance pas. Donc, j'aimerais savoir si c'est dans ce domaine que je vais avancer. Parce que je m'apprête à faire les papiers. Mais j'aimerais savoir. Ok. En vérité, c'est que je ne peux pas t'aider ouvertement. Je n'ai pas ce don de te dire ouvertement ce que tu as. Mais ce que je vais te dire, c'est qu'il faut avoir la foi en Dieu. Et c'est la foi en Dieu qui nous permet d'avoir certaines choses. Et quand nous lisons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous avons vu que plusieurs fois où Jésus a guéri les gens, Dieu les a guéris sur la base de la foi. Jésus a guéri sur la base de la foi. Donc Jésus agit sur la voie de notre foi. Est-ce que nous-mêmes prions beaucoup? Est-ce que ce que nous demandons à Dieu, tu crois? La Bible dit que ce que vous demandez à Dieu, croyez que vous avez reçu. Donc, il y a une partie qui va venir de nous-mêmes pour la foi. Et lorsque nous prions le Seigneur, lorsque nous adorons le Seigneur, et lorsque nous restons avec lui, Dieu nous dirigera dans nos pas. Mais si nous ne le sommes, nous n'sommes pas avec lui, est-ce que tu vas à l'église? Ouais. Est-ce que tu vas à l'église? Oui. Régulièrement? Pas toujours. Ah, tu vois un peu. Donc, il ne faudrait pas que nous prenions les hommes de Dieu comme des marabouts. Excuse-moi du terme, mais il faut que je dise la vérité. Et un marabout, quand tu arrives chez lui, dis-moi, montre-moi la vision, montre-moi ce que je vais faire, etc. Oh, avec Dieu, toi-même, tu dois t'impliquer dans la chose. Tu dois adorer, tu dois chercher Dieu. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, si nous avons été créés à l'image de Dieu, cela veut dire que nous sommes comme lui. Donc, si nous sommes comme lui, nous devons faire comme lui. Et c'est en ayant avec lui qu'il nous montrera un chemin. Je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, tu as des amis ou bien tu as un ami avec qui vous partagez tout. Mais avant de connaître ce pourquoi il a été avec toi, c'est parce que tu as été avec lui. Tu comprends un peu? C'est parce que tu as été avec lui.
Et c'est en soyant avec lui qu'il t'a donné ce qu'il faut. Tu connais ses voies. C'est lorsque tu étais avec lui, tu as trouvé que, ah, mon ami, là, il est bon. Parce qu'un jour, tu as accepté son amitié. Et c'est comme ça que Dieu est. Il faudrait que nous puissions marcher avec ce Dieu. Ce n'est pas un Dieu muet, mais c'est un Dieu qui parle. Un Dieu qui est capable de tout. Et que Dieu soit avec nous. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu le Père. Je prie pour ton serviteur, je prie pour ton fils Yas, qui a besoin de ta direction. Tu as besoin de ta direction. Je prie que tu le révèles à lui. Je prie que tu te révèles à lui, afin qu'il puisse connaître les profondeurs de tes voies. Bien-aimé, que la Père, béni sois-tu au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu et ensuite, après la parole de Dieu, nous allons prier. Nous allons prier. Et généralement, quand il s'agit de la parole de Dieu, beaucoup d'hommes fuient. Les gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils veulent que tu pries pour eux. Mais nous, oui, bien aimé, on doit écouter la parole de Dieu. Et Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Et c'est la parole qui nous donne la vie, c'est la parole qui nous restaure, c'est la parole qui nous donne la guérison, ce que nous cherchons. Et que Dieu nous bénisse. Tu vas prendre ta Bible dans les livres de Exode. Exode chapitre 4, verset 1 à 17. Exode chapitre 4, verset 1 à 17. Et je lis la parole de Dieu. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils ne m'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Là, il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il le tira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche, comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici elle était devenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, et croyons à la voix du dernier signe. S'il ne croit pas, même à ces deux signes, ils n'écouteront pas ta voix. Tu prendras de l'eau de fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve redeviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni Dieu, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'Éternel, de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou un aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et j'enseignerai ce que tu auras dit. Moïse dit, ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se joindra dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras des paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche
et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour moi, pour toi, au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ton sein cette verge avec laquelle tu feras des signes. Parole du Seigneur. Amen. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence, que la grâce et la faveur de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Je dis bien que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oui, bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Christ soient votre partage ce matin. Je dis bien que Dieu te bénisse. Vianney, quoi maintenant, que le Seigneur vous bénisse. Chers frères et sœurs, pour ceux qui nous suivaient hier, on avait vu le texte de Exode chapitre 3. Et dans Exode chapitre 3, il était question que Dieu, l'Éternel Dieu, va croiser Moïse dans un buisson Adam. Dans un buisson où, disons, l'Éternel, puisque Moïse était en train, Moïse, serviteur de Dieu, était en train de faire paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Et dans le désert, il y a un phénomène qui va se reproduire. Et ce phénomène qui se reproduit est un phénomène un peu bizarre, un peu extraordinaire. Et quand cet événement se produit, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que l'ange de l'Éternel va apparaître. Il va voir un buisson. Le buisson, c'est un feu. Ou disons, le buisson là, et là, c'était, disons, que la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui se faisait là. Et là, Dieu va se révéler dans ce buisson de feu Adam. Dieu va se révéler à lui. Dieu va se révéler à Moïse. Et il va dire que c'est le Dieu d'Abraham, de Jacob et ici qui était avec lui. Et lorsqu'il se détournait pour voir, et la présence de Dieu dans ce buisson était telle que Dieu va lui révéler la raison pour laquelle il est là. Et Dieu va lui dire que j'entendais les cris de mes enfants. J'ai entendu les cris de mes enfants, le peuple d'Israël. Puisqu'il y avait un peuple qui va être en Égypte, sous les reins, ou disons et ce peuple va grandir en Égypte parce que Joseph, qui a été vendu par ses frères, va être le premier ministre en Égypte. Et là, que les enfants d'Israël vont être en Égypte, vont habiter en Égypte. Et là, ils vont commencer à croître, ils vont commencer à grandir, ils vont commencer à devenir de plus en plus nombreux en Égypte. Et plus cela, que le roi qui était là va mourir. Et Joseph aussi n'est plus. Oh, le peuple était en train d'être béni, parce que c'était un peuple béni de Dieu. Et le peuple était en train de croître, et un nouveau roi vient, où ne connaît pas encore le truc. Et le roi va constater que c'était un peuple béni, c'était un peuple qui était en train de les envahir. Il était en train de grandir. Et là, le roi va commencer à les maltraiter. Donc le peuple va commencer à rentrer dans une certaine maltraitance. Et là, ils vont commencer à crier Dieu. Et comme le peuple d'Israël, avec une alliance avec Dieu, par les pères, par Abraham, par Isaac et Jacob, donc Dieu va se souvenir de ce peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Bien aimé, je vais te dire une chose ce matin, et je vais que tu comprennes quelque chose. L'alliance, la force de l'alliance, la puissance de l'alliance. Bien aimé, peut-être que toi, aujourd'hui, tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu, ou bien tu es dans la maison de Dieu, à cause du fait que tes pères ont adoré Dieu. Et cette alliance continue. Ou bien aimé, peut-être que toi, tu es le seul. Mais j'aimerais que
toi, à partir de toi, les choses changent. À partir de toi, tu puisses créer une alliance avec Dieu. Et nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, toutefois que nous avons donné notre vie au Seigneur, nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons donné notre cœur à Jésus, nous devenons le fruit de l'alliance. Et cette alliance va faire que toi, tes descendants vont suivre Jésus. Grande dame, que le Seigneur vous bénisse. Vianney Kouabena, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Et l'Éternel va dire à Moïse dans ce buisson, et va lui dire, je suis descendu pour sauver mon peuple. J'ai entendu les cris et je suis descendu. Bien-aimé, toutefois que tu cries, Dieu entend et Dieu descend. Mais comment il va descendre? Est-ce que c'est lui-même qui va aller parler? Mais il ne veut pas le faire. Mais Dieu descend toujours au milieu d'un peuple, dans une maison, dans une famille, au travers des serviteurs. Et Dieu veut descendre en Égypte pour sauver sa famille et il cherche une personne par qui il veut passer. Et c'est là qu'il va choisir, où il va parler à Moïse. Mais regarde la naissance de Moïse et la naissance de Jésus. On peut dire que Moïse est le sauveur. Moïse est en son temps Jésus dans l'Ancien Testament. Puisque on nous dit que à la naissance de Jésus, à la naissance de Moïse, le roi va ordonner qu'on tue tous les enfants, le nouveau-né de garçons. Parce que un sauveur était en train d'être net. Et aussi, la naissance de Jésus, quand nous lisons Matthieu chapitre 1 ou 2, la naissance de Jésus, le roi Hérode va ordonner qu'on tue tous les enfants de 0 à 2 ans dans le but que le sauveur qui vient de naître meure. Regarde, une simulation. Parce qu'un sauveur était là. Et Moïse qui a grandi dans la maison de Pharaon, parce que Pharaon, Dieu va permettre, pour ne pas qu'on tue Moïse, Dieu va permettre que lorsque la maman de Moïse jette l'enfant sur l'eau, et la fille de Pharaon puisse aller prendre cet enfant et l'envoie dans la cour de Pharaon. Et là, il va grandir là-bas. Et c'est suite après cela, après que Dieu va se révéler à lui dans le buisson Adam, et va lui dire, j'ai entendu les cris de mon peuple, et je suis descendu pour sauver ce peuple. Je suis descendu pour le sauver. Je suis descendu pour le sauver. Et j'aimerais que toi tu pars. Et bien aimé dans le Seigneur, et après cette conversation, Dieu va lui dire, je serai avec toi. Je suis avec toi, je t'accompagne. Bien aimé, toutefois que Dieu va te sélectionner, toutefois que Dieu va te parler, toutefois que Dieu va dire, il t'envoie, il sera avec toi. Bien aimé, Dieu est toujours avec nous quand il nous envoie. Dieu est toujours avec nous quand il nous envoie. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi quand il t'envoie. Et alors, nous venons de lire ici, dans le chapitre 4. Et dans le chapitre 4, il y a quelque chose qui va se passer. Dans le chapitre 4, d'Exode, Exode chapitre 4, verset 1, il dit Moïse, après que l'Éternel lui dit qu'il va l'envoyer vers Pharaon pour libérer le peuple d'Israël, Moïse va rentrer dans certaines infériorités. Moïse va regarder à sa vie. Moïse va regarder ses faiblesses. Moïse va regarder que, moi je ne peux pas. Il dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ne m'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel est un point apparu. Mais Dieu dit, le Créateur dit, va vers Pharaon. Et va vers Pharaon. Et tu leur diras, le Dieu m'est apparu. Va, le Dieu m'est apparu. Oh, va, le Dieu est apparu. Laisse aller mon peuple. Et Moïse dit, moi je ne peux pas.
Il faut dire, il faut croire. Ça veut dire que c'est comme nous sommes de cette mentalité et nous sommes toujours en train de réfléchir à la place de l'autre. Oui, quand tu vas lui demander quelque chose, non, quand je vais demander là, voyez ce qu'il va dire. Quand je vais demander, Frédéric va dire, bien aimé, la Bible dit, quand Jésus dit, quand tu demandes quelque chose, crois que vous avez reçu, vous laisse accomplir. Arrêtons de réfléchir à la place de l'autre. Arrêtons de réfléchir à la place de l'autre. Est-ce qu'il va me donner? Non. Dieu n'a pas dit à Moïse, quand tu vas partir, est-ce que il dit va arriver là, va vers. Il va dire, il ne connaît pas l'Éternel. Il dit, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répond, une verge. Entre Dieu lui a donné une puissance, Dieu lui a donné une verge, Dieu lui a donné une capacité, Dieu lui a donné cette autorité. Bien aimé, regarde, laisse-moi te dire quelque chose. Regarde, tu as donné ta vie au Seigneur. Et Dieu a mis en toi sa puissance. Dieu a mis en toi son autorité. Dieu a mis en toi son esprit. Et l'esprit qui est en toi va te permettre d'agir au-delà de tes forces. Va te permettre d'agir au-delà de tes forces. Donc, le Ténèbre va dire à Moïse, va répéter à Moïse, mais regarde, moi je t'ai donné une puissance et cette puissance-là va faire que toi tu vas agir, au-delà de tes forces. Il dit l'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fua devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Et il étendit la main et le saisit. Le serpent redevint une verge dans sa main. Bien-aimé, regarde. Donc Dieu va le faire expérimenter une puissance, une autorité, une capacité que Dieu a mis en lui. Regarde, Dieu va te donner l'onction. Dieu va te donner la puissance. Dieu va te donner cette autorité. Et cette autorité qu'il va te donner là, c'est la chose que tu vas prendre pour agir. C'est cette chose-là que tu vas prendre pour augmenter. C'est cette chose-là que tu vas prendre pour agir, pour aller combattre. Bien aimé dans le Seigneur. Pour le cas de Moïse, l'Éternel donne la puissance à Moïse afin que Moïse soit utile pour son œuvre, afin que Moïse puisse aller vers Pharaon. Bien aimé, je déclare dans le nom de Jésus que tu sois rempli de l'autorité, la puissance de Dieu. Et cette puissance va faire que tu agiras au-delà de tes forces. Tu agiras au-delà de tes forces. Je déclare dans le nom de Jésus que la même puissance de Dieu te saisisse ce matin. La puissance de Dieu te saisisse ce matin. L'onction de Dieu te saisisse ce matin. La Bible dit que Moïse avait une verge dans sa main. Regarde, il a reçu une puissance. Et cette puissance ne vient pas de un féticheur, mais c'est la puissance que lui il t'a donnée. Regarde, je vais dire une chose. Toutefois que Dieu t'a dit quelque chose, toutefois que Dieu t'a envoyé vers quelqu'un, toutefois que Dieu t'a envoyé, sache que tu dégages une puissance, tu dégages une onction, tu dégages une capacité, tu dégages une autorité. Et cette autorité que tu dégages, bien aimé, ne néglige pas cette force que tu as reçue. Car c'est Dieu qui t'envoie. C'est Dieu qui t'accorde sa grâce, sa faveur. JB, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, la faveur de Dieu, quand il est avec nous, nous devons triompher. Dieu donne la puissance, l'autorité à chacun de triompher. Bien-aimé, tu as reçu l'autorité. Tu as reçu la capacité. Va avec cette force. Va avec cette force. Va avec cette force. Et annonce la parole. Arrête sur toi peu et regarde cette force que tu as reçue. Et libère ta famille, libère les peuples, libère. Bien aimé, le Dieu t'a donné l'onction pour guérir. Et tu es là, tu au lieu d'imposer les mains, tu sors les mains aux malades, tu n'imposes pas les mains et les gens souffrent autour de toi. Regarde, sois un peu esprit, sois un peu spirituel et tu verras que le Seigneur a déposé quelque chose en toi. Le Seigneur a déposé quelque chose en toi. Et on dit que c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main devint
comme de lèvres blanches comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main. Donc, voici les expériences que Dieu veut faire passer par son serviteur Moïse, afin que son serviteur Moïse devienne redoutable, afin que le serviteur Moïse devienne une personne, oh bien-aimé. Regarde, il y a des moments où le Dieu, où le Saint-Esprit va te faire passer, va te faire des miracles, va te faire des choses extraordinaires pour que les gens croient, pour que les gens puissent libérer ta famille. Regarde, la Bible nous dit que quand nous allons continuer, la Bible dit que la libération du peuple Israël n'a pas été facile. La libération du peuple d'Israël de la main de Pharaon n'a pas été facile. Mais avec la puissance, l'autorité de Christ dans la vie de Moïse va faire qu'il sera en train de gagner le combat. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis venu te dire ce matin que Dieu t'a donné une force, une capacité. Ne regarde pas à tes faiblesses. On va continuer, on va se rendre compte que Moïse va rentrer encore dans certaines choses, dans certains trucs. Il dit non, ils vont pas me croire. Non, je me crois pas. Regarde, il disait ça pour se débarrasser de Dieu. Mais Dieu lui fait comprendre que je suis avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, ne regarde pas à tes péchés passés. Ne regarde pas ce que tu as fait. Regarde, Dieu n'appelle pas une personne qualifiée déjà. Il appelle une personne pour le qualifier. Il appelle une personne pour le qualifier. Si tu es disponible ce matin, si tu es disponible aujourd'hui, si tu es disponible, si tu ouvres ton cœur et tu dis, me voici Seigneur, je veux être avec toi. Regarde. Automatiquement, Dieu va te sélectionner. Dieu sera avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un qui, quand il regarde son passé, il a honte. Quand il regarde sa vie actuelle, regarde, il fait des choses qui ne sont pas bonnes. Mais ce que moi, j'aimerais te dire, ce que je veux que tu saches, est que tu donnes ta vie au Seigneur. Et que tu dis au Seigneur Jésus, à partir de ce jour, je te donne mon cœur. À partir de ce jour, je te donne ma vie. À partir de ce jour, je te choisis comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque tu feras cela avec cœur, avec puissance, avec autorité, tu feras avec tout ton cœur, bien-aimé, Dieu va te sélectionner, Dieu va te choisir, Dieu va t'accorder la grâce, Dieu va t'accorder cette grâce, cette faveur, et tu seras la personne que Dieu a besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare dans le nom puissant de Jésus que l'onction se pose sur ta vie, que la puissance et la gloire de l'Éternel soient avec toi, que le Dieu tout-puissant soit avec toi. Regarde, les expériences que Moïse était en train de faire, ne sont pas les expériences de ses propres forces, ou n'est pas allé prendre ça ailleurs, il n'est pas allé prendre ça chez un marabout, il n'est pas allé prendre ça chez un féticheur, mais c'est Dieu l'Éternel qui l'a donné. Bien-aimé, ce Dieu est encore aujourd'hui. Jésus est vivant aujourd'hui. Regarde, qui t'a dit qu'on ne peut pas faire des miracles? Qui t'a dit qu'on ne peut pas imposer les mains ne seront pas guéries, les malades ne seront pas guéris? Qui t'a dit cela? Bien-aimé, Dieu, le Dieu que moi j'adore, le Dieu que moi je sais, le Dieu que moi je suis avec lui, est capable de changer la situation. La chose est que, est-ce que tu es prêt pour que Dieu change ta situation? Est-ce que tu es prête pour que Dieu soit avec toi? Est-ce que tu es prêt ou tu es prête pour que la puissance de Dieu soit avec toi? Oui. Et Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Donc, Moïse va dire à Dieu, malgré tous les signes qu'il lui montre, il va dire encore, continuer de dire à Dieu, mais je n'ai pas la bouche facile, je ne sais pas parler, je bégaye. Oui, il va continuer à dire ses défauts. Bien aimé, regarde moi ici. Regarde les défauts que Moïse est en train de dire. Regarde, il est en train de montrer ses défauts. Moi, je n'ai pas la parole facile. Les gens ne me croient pas. Ils regardaient dans cette infériorité. Regarde-moi, regarde ce que j'ai fait. Regarde ma vie. Regarde comment j'ai été méchant. Regarde, j'ai insulté les gens ici. Les gens le vont me croire. Et Moïse, l'Éternel va lui dire, qui a fait la bouche de l'homme? Bien aimé,
Qui a fait la bouche de l'homme? Qui t'a créé? Bien aimé, je suis en train de te dire, qui t'a créé? Qui a permis que tu sois là? Qui t'a créé? Celui qui t'a créé à son image, c'est celui qui est en train de te dire ce matin. Il dit, je vais t'envoyer. C'est lui qui te dit, va dans tel coin, va dans cette maison, va dans cette église. Que j'ai entendu les cris et je suis descendu. Mais je suis descendu, c'est toi que j'ai vu. Je suis descendu, c'est toi que je vais passer par toi pour libérer la famille. Je suis descendu, c'est par toi que je vais passer pour libérer la vie des autres. Arrête de passer par une personne qui ne peut pas. C'est moi qui t'ai créé et c'est moi qui t'ai dit de partir. Il dit à Moïse, qui a créé la bouche? Qui a créé la bouche? Bien-aimé, qui a créé cette bouche? La bouche que tu prenais pour inciter les gens, qui a créé? Tu penses que je ne sais pas ce que tu as fait? Mais moi je dis, je vais t'envoyer. Moi je vais t'utiliser. Il dit, qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Donc, voici que Moïse dit, moi c'est faiblesse. Et l'Éternel dit, c'est que tu trouves comme faiblesse, hein? C'est moi. Il a fait toutes ces choses. Et regarde, Dieu peut-être a vu, il t'a vu et tu es passé par une certaine situation. Mais Dieu veut passer par toi. La Bible dit qu'il prend les choses faibles pour confondre les forts. C'est toi que Dieu a choisi. Tu n'es pas ici ce matin par hasard. Regarde combien de personnes qui sont en train de passer dans ce lac, qui zappent, ils s'en vont. Mais regarde, si tu es là, ces paroles te concernent. Si tu es arrêté, tu es en train de me regarder. Si tu n'es pas passé, que tu es en train de me regarder, la parole te concerne. Dieu dit, c'est lui qui t'a créé. Arrête de regarder tes faiblesses. Arrête de regarder tes faiblesses. Arrête de regarder tes infériorités. Il veut passer par toi pour sauver les nations. Il veut passer par toi pour sauver les vies. Regarde comment Dieu a choisi. Regarde comment Dieu a passé par Moïse pour sauver tout un peuple, libérer tout un peuple. C'était insauvé en son temps. Regarde, je suis venu te dire ce matin que la puissance de Dieu est là aujourd'hui. Je peux se dire ce matin, celui qui est capable, celui qui est prêt à se sacrifier, celui qui est prêt à se sacrifier, Dieu passera par lui pour libérer les peuples. Bien-aimé, le fait que Dieu t'ait choisi, le fait que Dieu est avec toi est aussi un rapport avec les sacrifices que tu vas faire. Oui, tu as besoin de faire les sacrifices. Le sacrifice, une des sacrifices dont je parle, je n'ai pas dit d'aller tuer quelqu'un. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais tu dois te sacrifier. Il va dire quoi? Je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Je vais dire quoi par là? Regarde-moi. Près que de ta famille, là, c'est toi que Dieu va te donner cette force de prier. Et pendant que toi, tu es en train de prier pour la famille, les autres sont en train de dormir. Pendant que tu te réveilles la nuit, à 1h, 2h du matin, tu es en train d'intercéder pour la famille, les autres sont en train de dormir, les autres sont en train de faire n'importe quoi. Regarde, ne regarde pas les autres, mais regarde ta connexion avec Dieu. Regarde ce que Dieu veut faire avec toi. Regarde, c'est pendant tes moments de sacrifice, c'est pendant ces moments de sacrifice où tu es en train de prier, où les gens sont en train de faire des bêtises. Tu pries, tu lèves pas, ils n'écoutent pas, et parfois ils t'insultent. Parfois tes frères, tu vois que la vie qu'ils sont en train de mener, c'est pas une vie noble, et qu'ils t'insultent encore plus dessus. Regarde, c'est le sacrifice que je suis en train de parler. Mais le moment voulu, Dieu fera des grandes choses et un jour tu iras. Bien aimés chers frères et sœurs, ce matin, je vais te dire une chose, que tout cela, tu ne peux pas faire cela sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas accomplir ces grandes choses sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire cela sans le Saint-Esprit. Et tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance et la force de Dieu. Tu as besoin de l'autorité de Dieu. Tu as besoin de la capacité de l'onction de Dieu. Chers frères et sœurs, la puissance était donnée à Moïse
Moïse dans le buisson Adam, il a rencontré le feu. Et quand le feu te touche, tu deviens chaud. Et cette chaleur te permet d'embraser la vie des autres, d'embraser la vie des autres. Et cette chaleur t'est donnée aussi ce matin. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, oui, cela est donné à ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme les sauveurs et Seigneur comme sauveur. Regarde, la Bible dit, va donc, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras dit. L'Éternel dit à Moïse, n'est-ce pas moi j'ai créé la bouche? N'est-ce pas moi qui ai créé toutes ces choses dont tu es en train de parler? Et en plus, il dit, va. Exode chapitre 4, verset 12, il dit, va donc, je serai avec ta bouche. Regarde. Quand le Saint-Esprit sera en toi, c'est le Saint-Esprit qui va contrôler ta bouche. Par tes efforts, lorsque tu vas oser, le Saint-Esprit sera en toi. Il passera par toi. Il parlera même au travers de ta bouche. Regarde, quand tu vas commencer à parler, c'est le Saint-Esprit qui va mettre les paroles dans ta bouche. Il dit à Moïse, je serai avec toi, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai et je t'enseignerai ce que tu auras dit. Chers frères et sœurs, la Bible dit dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean chapitre 15, 16, il dit, quand le consolateur viendra, le consolateur vous enseignera toutes choses à dire. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, celui qui est avec Christ, celui qui veut marcher avec Christ, celui qui veut marcher avec Jésus, celui qui veut être avec Jésus, cette personne sera la personne idéale pour avancer. Cette personne sera la personne qu'il faut pour œuvrer à la gloire de ton nom, à la gloire de son nom. Bien aimé, ce matin, je suis venu te dire que quand l'Esprit de Dieu est en toi, quand la puissance de Dieu est en toi, quand Dieu est en toi, il passe par toi. Il a dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras dit. Regarde, tu ne fourniras plus de fort. Lui, dans le livre, dans l'une des livres des prophètes, dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu. Regarde, la Bible dit que Pierre, qui avait régné Jésus, ce même Pierre va commencer à prêcher un seul jour et 3000 personnes vont se convertir parce que il ne faisait pas ça par propre force, il le faisait avec la force de Dieu, avec la puissance de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin que la chose que tu fais, je suis venu te dire ce matin que l'onction de Dieu sera avec toi. Je suis venu te dire ce matin, tu as besoin de l'onction de Dieu. Arrête de dire je ne peux pas. Arrête de dire je ne peux pas. Arrête de limiter la puissance de Dieu. Arrête de buter la force de Dieu. Arrête de limiter la force que Dieu a mis en toi. Il dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Il dit, je serai avec ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Donc cela veut dire que pour que ce qu'il a dit soit, il va falloir que nous nous levons. Il va falloir que nous osons. Il va falloir que nous acceptons. Il va falloir que nous croyons à ce que Dieu a déposé en nous et ce que Dieu fait avec nous. Donc il faut la foi pour être au service de Dieu. Il faut la foi pour que nous puissions recevoir la guérison. Il faut la foi pour que nous puissions opérer le miracle. Il faut la foi pour que nous agissions au droit de notre force. Il faut la foi pour que nous puissions agir selon que Dieu nous mettra à force de dire agir. Que la gloire de l'Éternel soit avec toi. Je prie ce matin que l'autorité de Christ est donnée. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus. Toi qui dis que tu ne peux pas, que tu reçois la force de Dieu, tu reçois l'onction de Dieu, tu reçois la puissance de Dieu, tu reçois la grâce et la faveur de Dieu ce matin et tu deviens une personne redoutable au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que l'Esprit de Dieu te oint, que l'Esprit de Dieu soit avec toi, que l'onction et la puissance et la gloire de l'Éternel se soient données ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que l'armée des cieux, la gloire de l'Éternel te soit donnée ce matin au nom de Jésus. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer.
envoie qui devra envoyer. Regarde, Dieu t'a donné tous les signes. Dieu t'a démontré tout, qu'il est avec toi. Il t'a parlé en songe, il t'a parlé en rêve, il t'a parlé en vision, il t'a parlé par les prophéties. Ce que tu as vu en rêve, ce que tu as vu, ce que tu as vu en songe. Regarde, les prophètes, ils sont venus te révéler cela. Ils étaient en train de dire, non, regarde. La Bible dit, et quand Moïse a dit, envoie qui tu veux, la Bible dit que la colère de l'Éternel, il dit alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, lévite, et je sais qu'il parlera facilement, le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira à son cœur. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a vu tout le monde. Dieu a vu tes frères. Dieu a vu toutes ces personnes. Et c'est toi qui t'as choisi. C'est toi qui t'as choisi. Regarde, parmi tous tes frères, pourquoi c'est toi qui chantes? Pourquoi toi tu es devenu chanteur? Pourquoi c'est toi tu es devenu intercesseuse? Pourquoi toi tu es devenu cela? C'est parce que tu as été trouvé grâce à Dieu l'Éternel. Parce que Dieu t'a créé différemment. Parce que Dieu t'a créé différemment. Et le fait que Dieu t'a créé différemment, il appelle chacun de nous. Regarde, chacun de nous a une mission sur la terre. Lorsque nous regardons dans le livre de Juge, chapitre 15, nous allons voir le cas de Samson. Et la Bible dit que Samson, quand Samson est né, il y avait une puissance qui tombait sur lui. Et quand la puissance qui tombe sur lui, il est devenu incontrôlable. La puissance qui est tombée sur lui va faire que, avec sa main, il déchirait les lions. Bien aimé, il était exceptionnel. Il était né pour libérer la vie, pour tuer les gens, pour libérer tout un peuple. Une puissance que Dieu déversait sur lui. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, quand Dieu t'appelle, ne regarde pas comment est ton frère, ne regarde pas tes frères, ne regarde pas cela, regarde face à Dieu, regarde ce que Dieu te dit, regarde la puissance que Dieu donne à toi. Et je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, là où tu m'écoutes, la puissance de Dieu te oint, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. Je déclare ce matin que l'onction de Dieu te soit accordée en ce matin au nom de Jésus. Je prie ce matin que l'autorité de Christ te soit accordée ce matin au nom de Jésus. Je déclare, toi qui as les doutes, toi tu ne peux pas parler, toi tu dis que je ne peux pas faire, que le Seigneur t'accorde sa grâce, sa faveur au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin au nom de Jésus, je déclare ce matin que l'autorité de Dieu se soit accordée. Maikentoro shakaraba konterebre ke sota kababa le karaba kota kababa kiseke terebre lo kakakaraba ko shakaraba kinta kababa lo karaba ko shakaraba. Je déclare ce matin au nom de Jésus, que tes faiblesses deviennent une forteresse pour l'Éternel, que tes faiblesses deviennent ce que tu vas confondre les forts, que tes faiblesses deviennent de la puissance de Dieu, que tes faiblesses, ce que tu as comme faiblesse, je déclare, ce que tu as comme faiblesse, Dieu te choisit et tu deviens la personne redoutable au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, longtemps tu as été méprisé. Longtemps, les démons t'ont fatigué. Longtemps, les sorciers t'ont fatigué. Longtemps, les œuvres des ténèbres ont fatigué ta maison parce que tu manquais quelque chose. Parce que tu manquais le feu. Mais le jour où le feu viendra, le feu va embraser. Et le feu va faire que tu seras une personne exceptionnelle. Et lorsque tu diras, démon sort, démon va sortir. Lorsque tu diras esprit impur sort, esprit impur sortira. Lorsque tu vas déclarer, envoie le feu dans la maison, le feu sera embrasé de feu de Dieu. Et les sorciers vont fuir. Les sorciers fuiront de cette maison. Je déclare dans le nom de Jésus que ça soit ainsi au nom de Jésus. Que ça soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Que ça soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Et que ça soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a les gens qui peuvent dire Amen? Est-ce qu'il y a les gens qui peuvent tapoter et mettre Amen? Que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa faveur dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur,
Il dit, je sais que ton frère parle facilement. La Bible dit que l'Éternel va s'élever. L'Éternel va parler à Moïse. Il va dire à Moïse, je sais que ton frère, il parlera facilement. J'ai vu ton frère et puis je t'ai vu. Regarde, Dieu a vu tout le monde et c'est toi qui l'as choisi. Mais c'est parce que c'est par toi qu'il veut passer. Parce que c'est comme ça que tu es né. C'est parce que c'est comme ça que tu es né. Regarde, nous sommes nés par Dieu. Regarde, parmi tous tes enfants, mais c'est toi que Dieu veut choisir pour libérer ta famille. Mais tant que tu ne te lèves pas, les autres ne seront pas sauvés. Tant que tu ne te lèves pas, il y a les gens qui seront dans les ténèbres. Mais le jour où tu te lèveras, tu vas voir ce qui va se faire. Le jour où tu te lèves dans la prière, le jour où tu te lèveras, tu dis Jésus, mais voici, les choses vont changer. Chers frères et sœurs, pour qu'il y ait un changement, il faut les sacrifices. Il faut les sacrifier. Il faut les sacrifier. Il faut les gens qui se sacrifient. Oui, sur la croix de l'Éternel. Il faut les gens qui se sacrifient sur la croix. Il faut les gens qui portent la croix. Il faut les gens qui portent la croix. Il faut les gens qui portent le fardeau. Regarde, je pouvais aussi rester en train de dormir jusqu'à 6 heures et je me réveille comme les autres. Mais si je suis là, c'est parce que le Dieu m'a permis que je puisse venir te parler. Regarde, quand est-ce que tu vas faire le sacrifice? Quand est-ce que tu vas porter la croix? Porter la croix, c'est aussi tenir, en train de prier, en train d'intercéder, en train de parler de Dieu aux autres. Regarde, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Il veut faire avec toi. Il veut faire au travers de toi. Il veut agir au travers de toi. La Bible dit que je suis descendu pour sauver mon peuple. Mais il est descendu. En même temps, est-ce que tu comprends un peu? Dieu dit, je suis descendu. Dans le verset, dans le chapitre 3, il dit, je suis descendu pour sauver mon peuple. Donc du coup, il ne pourrait plus dire à Moïse d'aller libérer. Mais quand il dit je suis descendu, il est descendu dans la vie d'une personne. Il vient prendre la vie d'une personne. Ça veut dire que quand il descend, il veut sauver ta famille. Donc il veut descendre, il veut prendre la place en toi. Il veut passer dans toi, il sera en toi. Et dans toi, ça dit que lorsque tu parles, c'est Dieu qui parle. Lorsque tu parles, c'est l'onction de Dieu qui parle. Et tu parles, c'est la puissance de Dieu qui parle. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit rentre dans notre corps, quand le Saint-Esprit habite dans notre corps, il est sur nous. Il nous donne l'autorité. Et nous devenons comme le Jésus pour parler. Nous devenons comme Dieu pour agir. Et quand nous parlons, c'est Dieu qui parle. La Bible dit, je serai ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras dit. Chers frères et sœurs, que le feu t'embrase, que le feu de la Pentecôte t'embrase. Il faut des générations de feu. Il faut les gens qui sont animés par le feu. Il faut les gens qui passent par le feu. Et le feu qui vient. Et quand le feu t'embrase, et quand le feu te touche, et quand le feu te touche, le feu qui te touche te donne l'autorité. Le feu qui te touche te donne la capacité. Le feu qui te touche, il te donne l'onction. Le feu qui te touche, il te donne la capacité, l'autorité d'agir. Le feu qui te touche, il te donne l'autorité d'être excellent. Quand le feu te touche, il te donne l'autorité. Mais le feu ne touche pas tout le monde. Il touche ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Sauveur Jésus. Ceux qui ont choisi Jésus comme leur Seigneur Sauveur. Ceux qui ont choisi Jésus comme Sauveur et Seigneur. Surtout Seigneur, parce que ceux qui ont dit, mais voici Seigneur, je suis prêt à affronter. Ceux qui ont dit, mais voici Seigneur, je suis prêt à affronter les épreuves. Ceux qui ont dit, voici Seigneur, je suis prêt à affronter le monde des ténèbres. C'est ceux-là que le feu les touche. Et quand le feu vient, regarde, quand il dit, quand il parle, les démons exécutent. Quand tu parles, ils exécutent. Il dit, ils sont obligés d'exécuter parce que tu ne parles pas de ta propre force, mais tu parles par la force de Dieu qui est en toi, Il te donne l'autorité d'agir, de faire des choses extraordinaires. Que l'onction, la puissance, l'autorité te soit accordée ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que l'onction de Dieu te soit accordée. Je prie maintenant que toi qui n'arrives pas à prier, que le feu
tombe sur toi et que tu sois embrasé, afin que tu deviennes une personne qui a une vie de prière exceptionnelle. Que le nom de l'Éternel soit glorifié ce matin. Je prie que la main des cieux, l'autorité de Dieu te soit accordée. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa faveur et sa grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec la bouche, je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Bien-aimé, Dieu va dire, après que la colère de Dieu vienne, il va dire à Moïse et à Aaron, je serai avec vos bouches. Je serai avec vos bouches. Et regarde, Dieu sera avec ta bouche. En ce temps que tu seras étonné de libérer certaines paroles dans tes prières. La prière pour quelqu'un, tu seras étonné de libérer certaines paroles. Et les gens verront te dire, ah, ce que tu as dit, c'est s'accompli. Parce que Dieu passe par toi. Comme il a dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Je serai avec ta bouche. Je serai avec ta bouche. Dieu sera avec ta bouche. Dieu verra les paroles de ta bouche. Et ça sera la bouche prophétique. Et ta bouche sera une bouche de prophète où tu déclares et la chose arrive. Tu déclares, il existe. Tu déclares, la chose arrive. Tu dis à telle personne, voici telle chose qui va arriver et tu verras s'accomplir. Tu dis à telle personne, ton enfant réussira et tu vas voir que ton enfant va réussir. Et ça, c'est la bouche de Dieu. C'est la bouche de Dieu. Et Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que la grâce et la faveur de Christ soient notre partage ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole. Il va laisser la parole à tout et chacun de nous de dire ce qu'il veut ajouter, ce qu'il veut nous apporter aussi. Et après, nous allons passer par des petits moments d'intercession, de prière. Bonjour, ma soeur Marie de Oman. Tu peux ouvrir ton micro et puis... Malakarabashakara. Alors, serviteur de Dieu. Pardon? Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Il y a quelque chose à dire? Non, je dis merci à Dieu ce matin pour cette parole. Ok. Que Dieu vous bénisse. Vianney Kwamena, bonjour. Tu peux ouvrir ton micro. Amen. Oui, bonjour, serviteur. Shalom. Shalom. Ouais. Bonjour à tout un chacun de nous. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour ce partage et cette journée qu'il nous donne à travers tous ces passages que tu as rémunérés tout à l'heure. On voit la démonstration du Saint-Esprit et Dieu qui est en train d'agir et il a besoin de nous. Il a besoin que nous soyons disposés. Et afin que sa puissance, il puisse, parce qu'il a dit, va propager sa puissance et c'est sa parole qui s'accomplit. Donc, nous bénissons son nom pour sa grandeur et afin que le monde entier puisse connaître qui nous sommes, que nous sommes véritablement des enfants qui sont marqués de sa marque, qui est la marque du Saint-Esprit. Voilà, nous bénissons son nom pour ce miracle encore qu'il fait de jour en jour. Car tous les jours, c'est un miracle qui s'accomplit sur nous. Voilà. Merci beaucoup, serviteur. Merci beaucoup, serviteur. Ok. Serviteur, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Et tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider.
La Bible dit que la colère de Dieu s'enflammait contre Moïse. La colère de Dieu s'enflammait contre Moïse. Parce que Dieu envoie Moïse et Moïse est en train de rentrer dans certaines choses, dans certaines infériorités. Dieu envoie Moïse et Moïse est en train de dire je ne peux pas, je n'ai pas la bouche facile, je ne peux pas parler et Dieu va s'enflammer contre lui. Et par exemple, peut-être que toi aussi tu es dans le même cas. Plusieurs fois tu as eu des signes. Tu as eu des signes que tu devais faire ceci, tu devais peut-être intercéder, tu devais faire quelque chose. Nous sommes là pour accomplir quelque chose. C'est pas forcément même parler de Dieu, mais il y a quelque chose que nous devons faire. Mais est-ce que nous sommes en train de faire? Il y a eu des signes, il y a des gens qui t'ont dit, mais tu n'es pas encore engagé. Tu vas te repentir ce matin de cette hâte et tu vas dire au Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, mets-moi sur la voie, donne-moi la capacité, donne-moi l'autorité, accorde-moi ta grâce. Seigneur, ce matin encore, nous sommes devant ta face. Ce matin, nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin, après avoir entendu ce message. Oui, après avoir entendu cette parole, pour voir l'attitude de Moïse vis-à-vis de toi, avant qu'il soit trop. Mais Père, nous sommes aussi, Seigneur, parfois de ces personnes comme lui, à qui nous hésitons. Père, nous hésitons aussi, mais aie pitié de nous et pardonne-nous. Oui, Seigneur, aide-nous ce matin. Saint-Esprit, envoie ton esprit. Aide-nous à être la personne idéale que tu veux, la personne exceptionnelle que tu veux. Papa, nous voulons rentrer dans cette dimension de force, dimension de puissance, d'autorité. Mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Que ton esprit soit avec nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien, mais tu vas prier encore. Tu vas prier encore. Tu vas prier encore. Tu vas prier encore. Tu vas dire à Dieu, je vais faire ceci. Je vais prier. Je vais intercéder. Je vais parler de ta part. Je vais faire. C'est-à-dire que tu as quelque chose que tu veux faire pour accomplir ta mission. Mais tu vas dire à Dieu, j'ai besoin d'une force. Une force surnaturelle qui vient de toi. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. La Bible dit que vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À quoi bon raison quand vous demandez le Saint-Esprit, je vous donne pas, ou bien le Père ne donne pas. Donc il y a des choses que c'est certain et que Dieu va nous donner. Et c'est qu'il nous-mêmes dit qu'on n'a qu'à demander le Saint-Esprit. Et si on demande, il va nous donner. Parce que nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Donc, Dieu choisit ou Dieu voit que la bonne chose que nous devons demander le premier, c'est son esprit. Et quand l'esprit de Dieu est en toi, tu contrôles. Tu ne fous pas de foi. Quand l'esprit de Dieu est en toi, ça veut dire que c'est lui qui te conduit. Il te conduit à faire les bonnes choses. Il te conduit à faire des choses bonnes et grandes. Tu vas demander le Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit. Tu as dit que mon corps est le temps du Saint-Esprit. J'ai besoin que ce corps soit enflammé. Que ce corps soit embrasé. Du haut jusqu'en bas. De ma bouche, mes mains. Tout soit utile pour ton esprit. Tout soit connecté à ton esprit. Que ma bouche ne soit pas ma bouche, mais que ça soit ta bouche, Père. Que Dieu sous ma main soit une main à laquelle tu passes pour libérer la vie des autres. Que ma main soit la main que j'utilise pour libérer des âmes. Que nos mains, Seigneur Dieu de mission, nos pieds, tout notre corps soit transformé, soit utilisé par toi. Esprit de Dieu, manifeste ton autorité, manifeste ta grâce et ta bonté envers nous. Oh, que ton esprit nous garde, que ton esprit nous donne la force, la capacité ce matin. Ce matin, nous sommes devant toi. Oh, que toutes les faiblesses soient belles. Papa, nous prions et je déclare dans le nom de Jésus. Si quelqu'un était possédé par un esprit impur, un esprit qui lui empêche de t'honorer, d'être comme toi, d'agir au-delà de nos forces, Père, je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, que toutes ces forces tombent au nom de Jésus de Nazareth. Que toutes les forces tombent au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que la main de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu tombe sur tes enfants, tes serviteurs, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie et je déclare la kondaraba kinterebre sokorobo shatanababa li karabaso takababa. Oh, enlève nos faiblesses. Que tout ce qui est faiblesse en nous, Seigneur,
homme et que toi, tu sois avec nous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que la grâce et la faveur de Christ soient notre partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Ok, nous sommes maintenant au table de sujet de prière. Vianney Kouabenan, bonjour. Est-ce que tu as des sujets de prière pour toi-même ou bien pour n'importe quel sujet sur lequel tu veux qu'on prie? Ouvre ton micro s'il y en a. Nous t'écoutons. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oui, la sœur Marie de Oman, est-ce que tu as des sujets de prière sur lesquels tu veux qu'on prie? Que ce soit personnel ou ensemble. Alors, les gens ne sont pas là. Ok. Florence Bunkaka. Florence Bunkaka. Florence Bunkaka. Oui, est-ce que tu as le sujet de prière? On t'écoute. Oui, on vous écoute. Prière pour l'enfantement. Il n'a pas compris? La prière pour l'enfantement. Ok. Ok. Non, c'est Florence, c'est ça? Ok, d'où ça? Pardon? Je veux parler de la ville ou bien le pays? La RDC. Congo Kinshasa. RDC, Congo, ok. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, nous allons prier le Seigneur. La Bible dit que ce que vous demandez, croyez que vous avez reçu et vous voulez s'accomplir. Vous voulez s'accomplir. C'est par la foi que ce que nous demandons, nous recevons. Toutefois que Dieu a guéri des femmes, des personnes dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il a toujours dit ta foi t'a sauvé, et ou bien ta foi, etc. Sur la base de la foi. Et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu bon, un Dieu puissant, tu es un Dieu qui élève, tu es un Dieu qui accorde la grâce et la faveur. Seigneur, voici ta servante qui ce matin n'est pas passée inaperçue, mais est restée afin qu'ensemble nous levons nos voix, afin qu'ensemble nous écoutons ta parole. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu qui a dit de demander et nous recevons. Oui, voici, elle vient ce matin pour demander, Seigneur, cette grâce. Donne-lui cette grâce, donne-lui cette grâce, accorde-lui cette grâce. Père, je prie et je déclare dans le nom de Jésus que s'il y avait un blocage, que cela s'arrête au nom de Jésus. Et je prie depuis RDC Congo, Père, touche-la là où elle est maintenant. Père, accorde ta grâce en elle, afin qu'elle puisse glorifier ton nom. Papa, je ne peux rien faire, mais c'est toi qui fais. C'est toi qui fais la grâce. C'est toi qui accordes la bénédiction. C'est toi qui accordes l'enfantement. Père, tu as dit dans ta parole, oui, soyez féconds et multipliés. Père, cette parole vient de toi. Cette parole ne vient pas d'un homme ici, mais sur la base de ta parole, je déclare que tu es fécond. Je déclare la fécondité au nom de Jésus. Je déclare que la fécondité au nom de Jésus. Et que Dieu te fasse la grâce et que Dieu soit cette grâce en ce jour au nom de Jésus. Et que Dieu t'accorde la faveur et que Dieu te touche. Je prie aussi dans tous les domaines de ta vie qu'il y a la fécondité dans tous les domaines de ta vie. Qu'il y a la fécondité dans tous les domaines de ta vie. Là où il y a une faiblesse, là où il y a une faiblesse, je prie et je déclare que les faiblesses se transforment en grâce, en paix au nom de Jésus. Père, Moïse t'a montré ses faiblesses, mais tu as dit que ces faiblesses-là, Seigneur, toi tu l'as sauvé. Père, tu connais ta servante aussi. Mais Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom de notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Christ soient votre partage au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous garde. Ok, ne partez pas, on est là encore. Dieu a donné la parole à notre serviteur. Serviteur. Shalom, shalom. Téléphone, sois béni. Hein. Voilà. C'est Florence. Hein. Tu es marié? Est-ce que tu es marié? Fiancé, papa. Tu es marié, non? Oui, fiancé. Okay. Fiancé. Ah, ok. Tu es déjà fiancé, ça va. C'est bon. Et maintenant, je voulais que tu fasses quelque chose toi-même aussi. Il faut commencer à avoir la foi. Tu comprends un peu? C'est la foi qui te manque. Parce que par moment, tu as comme l'impression que ça vient et puis ça tombe. C'est ça, non? Je te connais pas. Oui, moi, je te dis, voilà, ça vient et tu as les perturbations de tes menstrues. C'est un esprit qui est lié à ta famille. Voilà. C'est un esprit, c'est pour éviter que tu sois féconde. C'est eux qui viennent pour arracher. Donc déjà, tu prends ton moment de jeûne toi-même, personnellement. Il faut avoir foi. Parce que la Bible dit que nous sommes dans la période, c'est la semaine surpassée qui était la Pentecôte. Mais cette puissance-là est toujours là. Elle est toujours présente. Je te demande de prendre un moment personnellement. Si tu peux prendre une journée. Et puis tu décides de briser tous les liens de ta famille. Il faut couper les liens avec eux. Tu coupes les liens. Tu rentres en contact avec le serviteur, il va mieux te détailler. Ok? Comme ça, on va te donner ton moment de jeûne. Et toi-même, tu vas venir témoigner ici. Voilà. Parce qu'il a déjà prié. Hein. Mais ça, toi aussi, tu as besoin de faire ça personnellement. Ce n'est pas un homme qui va venir poser la main sur toi. Il faut être autonome. Moi, je dis que Jésus même l'a dit, il dit soyons comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, là, quand on leur dit quelque chose, ils sont regardés dans la Bible si c'est écrit. Il est écrit. Voilà, ayez cette habitude, ce caractère-là. C'est un live qui est exceptionnel, mais les gens ne comprennent pas. Les gens aiment là où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de révélations. Dans la Bible dit que dans les derniers temps, dans Corinthiens, il a dit qu'il y aura des gens qui vont avoir la démangeaison. Ils veulent entendre des belles paroles. Tu vois un peu? Les gens, ils sont attirés par ça. Ça, c'est normal, c'est naturel. Mais la puissance de Dieu, il est là. Ok? Et Dieu te fortifie. Je vais ajouter un peu un grain de sel encore. Trop de viande dans la sauce, ça ne tue pas. Je vais prier pour toi. Voilà. Saint-Esprit, mets la main sur ton bas-ventre. Mets la main sur ton bas-ventre. Maintenant même. Que tu sois maintenant la puissance maintenant du Saint-Esprit. Si tu n'es pas encore rempli, que tu sois rempli, débordante de puissance. Que là où tu te trouves maintenant, au RDC Congo, que tu sois une femme de feu. Que tu reçois le feu maintenant, qu'à travers ce ventre, que toute forme de cimetière est brisée maintenant. Nous consumons le feu du cimetière. Ce ventre-là va enfanter et on parlera de toi à travers Jésus. Tu vas témoigner pour Jésus. Il s'appelle Yeshua Mashiach. La Bible dit qu'il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui, éternellement. La Bible dit qu'il a marché sur l'eau. Aucun être humain a décidé de marcher sur l'eau. La Bible dit encore qu'il a été ressuscité. Il est mort. 3e jour, il a été ressuscité. C'est toi, on dit qu'il ne croyait pas. C'est toi inventé. Mais je dis maintenant même, à travers cette révélation-là même, tu reçois maintenant ton miracle. Tu reçois ton miracle. Là où tu te trouves maintenant, tu vas sentir, tu sens comme de la chair de poule. Là, c'est normal, c'est naturel. Parce que le Saint-Esprit est en train de te visiter maintenant. Il fait son boulot. Il fait son boulot. C'est son boulot. La Bible dit qu'il va nous accompagner partout. Là, il t'accompagne maintenant à retrouver ton identité, à retrouver ta position. Il te positionne maintenant. Il te positionne maintenant. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh la casa. Malek rebroche. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donc, serviteur, que le Seigneur vous bénisse pour votre intervention. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec nous. Ok. Pour tous ceux qui nous prennent en marche pour la première fois,
Pour ceux qui sont là, vous pouvez envoyer aussi vos sujets de prière, vous pouvez mettre en commentaire, vous faire votre Mais demande. moi, je n'ai pas encore donné mon sujet, serviteur. Oui. Moi aussi, moi, j'ai besoin de prière. Hein? C'est ça. Alléluia. On bénit le Seigneur. Moi, c'est un sujet, c'est une reconnaissance envers le Seigneur. Parce qu'il a fait un miracle. Je vais poser le sujet ici. C'était au sujet de l'achat d'une maison. Oui. Voilà, tu t'en souviens, voilà. Et la sœur Roselyne avait pris un moment même que j'ai demandé qu'elle m'accompagne. C'était accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Amen. Voilà, longtemps, ça a été un peu... Mais le diable, il a échoué. Voilà, c'est un miracle aussi, c'est parce que pas tout le temps, il faut dire au Seigneur, quand le Seigneur fait quelque chose, la Bible dit d'être reconnaissance. La reconnaissance vaut mieux que tous les sacrifices que nous allons faire. Donc, c'est un sujet de reconnaissance pour moi, si vous pouvez prier aussi pour moi. Voilà. Okay. Nous allons élever ensemble notre voix. Peut-être la sœur Florence va prier, c'est mieux, non? Comme ça, voilà. Vas-y, c'est bon. Prie pour remercier le Seigneur pour ça. La sœur Florence. Vous pouvez lever la voix et puis prier pour les serviteurs par rapport à un truc de reconnaissance. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, papa. Papa, vous priez, c'est moi. Non, il faut prier. C'est qui est là, il faut faire sortir ce mot. On dit. Il faut dire merci, c'est remerciement. Sujet de remerciement. Voilà. Oui, c'est moi, papa, s'il vous plaît. Pas bien, tu sais que c'est pas bien grave. Hein? Au fait, ça va t'apprendre à pouvoir prier, même étant à la maison. Quand tu fais des erreurs, Dieu ne regarde pas aux belles paroles. Dieu regarde le fond de ton cœur. Voilà. Tout enfant de Dieu a appelé à servir Dieu partout où il est. Donc, il ne faut pas avoir honte. Même si tu as dit merci Seigneur pour le miracle que tu as opéré, c'est déjà beaucoup. Il ne regarde pas les belles paroles. Tu as compris? Prie. Que le Seigneur te donne la force. Vas-y. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père les gloires pour tout ce que tu as fait à ton serviteur. Amen. Pour la protection. Amen. Pour la guérison. Amen. Pour tout ce qu'il a besoin de recevoir. Amen. Père les gloires, accorde-lui ce qu'il cherche. Accorde-lui la bénédiction. Ouvre toutes les portes qui bloquent. Père les gloires, laisse ton serviteur, garde-les, protège-les par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu n'as pas dit que tu ne sais pas prier? Ça, c'est une bonne prière même. Ça vient du profond de cœur. Que Dieu te bénisse. Il ne faut pas avoir honte. Parce qu'il a dit que si tu es timide, tu es froid, il va te vomir. Il ne faut pas avoir honte de proclamer Jésus partout. Voilà. Ok? Merci que Dieu beaucoup, te fortifie. Je sais que tu as la foi. Il faut que ça grandisse encore. Plus que ça. Amen. Voilà. Amen. Que Dieu te fortifie. Merci. Donc, serviteur, je te laisse la parole. Ok, Annika, merci pour votre présence. Et le vainqueur, bonjour. Le vainqueur, bonjour. Ok. Bon, pour les gens qui nous prennent en marche pour la première fois, notre dévotion matinale, c'est de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Actuellement, il est 6h19, heure de la Côte d'Ivoire. De 5h à 6h, connais-toi, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. C'est important de faire la dévotion matinale. Parce que la Bible, l'Éternel a dit à Job, as-tu commandé à l'aurore, as-tu parlé à l'aurore? C'est important quand tu devais les premières heures ou bien les premières minutes de passer du temps dans la présence de Dieu. Même si tu vas au travail, ne serait que tu apprends 10 minutes ou bien tu peux passer dans la prière. C'est important, c'est important. Ça va sécuriser ta journée. Parce que lorsque tu es en train de dormir, tu ne sais pas quelle incantation les gens sont en train de faire. Mais lorsque tu viens ensemble, on prie le Seigneur nous protège, que Dieu soit avec nous. Je suis au 01 53 15 12 87. Le numéro WhatsApp 01 53 15 12 87. 01 53 15 12 87. Le code pays c'est 2 plus 225. Plus 225
Je tiens toujours à dire aussi que je n'ai jamais demandé de l'argent. Si quelqu'un vous écrit à travers de moi parler de l'argent, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Aussi, autre information, pour tous ceux qui ont ce fardeau d'aider, tous ceux qui ont ce fardeau d'aider, ou disons de faire qu'on appelle bénévolat. Je suis d'une fondation humanitaire, dénommée Fondation humanitaire Azani. Azani qui a pour mission la compassion en nation pour changer la condition de vie humaine. Donc, tu peux te joindre à nous pour qu'on puisse aider les familles défavorisées, les gens qui ont besoin. Donc aujourd'hui, nous, on arrive à manger tranquillement, on arrive à subvenir à nos besoins, mais il y a les gens qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Mais c'est en soyant ensemble qu'on puisse aller vers ces personnes et pour les apporter ne serait-ce qu'un petit peu pour subvenir à leurs besoins, les veuves, les orphelins, les sans-abri, etc., etc. Donc, tu peux te joindre à moi, tu peux me contacter. Nous sommes en Côte d'Ivoire, en France, au Cameroun, au Bénin. Nous voulons des représentants un peu partout dans le monde entier. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que Dieu nous bénisse. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence à ce live. Ça s'élève, merci pour votre présence, merci pour votre présence. Et je vais demander, quand tu as un papa qui est là, il ne faut pas monopoliser la parole, je vais demander à notre papa de bénir notre journée, de bénir notre journée. Merci. Que la gloire revienne à Dieu, que l'honneur lui revienne à toute sa gloire à lui. Nous prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté. Seigneur, nous venons ce matin pour te dire merci. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs ou excellents que les autres que tu as voulu toi-même rappeler vers toi. Mais Seigneur, c'est une grâce, c'est un privilège de voir ce jour. Seigneur, nous te l'avons confié et nous avons foi que tu vas faire des miracles. Pour ceux-là même, Seigneur, qui vont aller chercher du boulot, que tu ouvres les portes. Que Seigneur, pour ceux-là qui vont emprunter des véhicules, ceux-là même d'autres qui vont être au volant, que tu sois le maître, que tes anges, que tu déploies tes anges autour de nous durant cette journée. Et que Père, nous soyons victorieux pour cette journée. Et que cette journée soit marquée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans notre calepin. Que nous puissions voir encore ce miracle que tu as accompli. Pour tous ceux qui ont scrollé sur ce live, Seigneur, ceux qui sont restés, ceux qui n'ont pas pu rester parce qu'ils ont été un peu occupés. Mais de loin, Seigneur, tu les assistes. Père, tu les visites, Père. Que tu exauces les prières. Exauce aussi ta servante. Donne-lui la force et la foi. Encore d'aller de l'avant, en eau profonde avec toi. Et tends tes mains aussi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, sur ton serviteur qui a pris cette résolution, Seigneur, d'être à la brèche et de nous interpeller aussi, Seigneur. Remplis sa vie, Seigneur, mon Dieu. Remplis encore son ministère. Que rien ne manque dans sa famille, Seigneur, mon Dieu. Pour nos enfants qui vont passer dans ceux qui sont en classe d'examen, Seigneur, mon Dieu. Assiste-les. Donne-leur l'intelligence et la connaissance qu'il faut afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous puissions venir rendre témoignage pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Merci de nous laisser partir en paix et assiste-nous, sois avec nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, serviteur. Merci beaucoup à tout le monde. Vianney, Kwamena, bonne journée. Serviteur, bonne journée. Florence, bonne journée. Le vainqueur, bonne journée à vous. Merci. Bazou Touré, bonne journée. Biscuit Olé, bonne journée. Marie Nous, bonne journée. Miss Kone, bonne journée. Blanche Adam, bonne journée. Yao Aou, Cisco, bonne journée à toutes et à toutes. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous. Le Saint-Esprit peut rendre témoignage à notre esprit.